Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je suis Victor, 37 ans, j'ai 200 lots en IMO, location, Airbnb, immeuble et plein de choses comme ça, de la sous-location aussi. Et je vous aide par semaine à acheter entre 1 et 3 millions d'euros d'IMO, plus une entreprise reprise par semaine. Voilà tout ce que je fais. Vous pouvez me contacter avec le coaching en dessous. Aujourd'hui, on est parti pour quelque chose qui peut vous intéresser. C'est comment effectuer l'acquisition de sa résidence principale à partir des actions de votre propre entreprise. Alors ça peut en aider beaucoup d'entre vous et surtout c'est un système qui peut vraiment être intéressant. Et comment ça fonctionne concrètement ? Disons que vous êtes entrepreneur, vous payez 3 000 euros par mois. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de vous payer plus. Parce que vous payez plus, ça veut dire payer plus de charges et ça va handicaper votre structure et votre entreprise. La problématique, vous voulez acheter un appartement qui vaut 1 million d'euros. Et 1 million d'euros, c'est un appartement pour vous et votre famille à Paris. On va regarder concrètement à quoi ça ressemble. Là, vous vous posez la question, ok, j'ai besoin d'acheter mon appart à 1 million d'euros à Paris. Vous regardez sur 25 ans, vous allez emprunter 1 million aujourd'hui. Et on est entre du 5 380. Alors, vous achetez l'appartement d'1 million d'euros. Bien sûr, il y a les 10% de frais de notaire. Donc, vous allez payer 1 million 100 000 euros. Mais disons que vous avez 100 000 euros de côté. Et qu'il vous reste à emprunter 1 million d'euros. Vous allez devoir payer 5 397 euros tous les mois. Ou, si on remet des taux un petit peu plus agressifs, en gros, entre 5 000 et 6 000 euros par mois de crédit. Comment faire pour vous en sortir ? Eh bien, une des techniques, c'est simplement de pouvoir, donc il y a la technique de pouvoir emprunter de façon classique, sauf que là, aujourd'hui, vous gagnez 3 000 euros par mois. Si vous gagnez 3 000 euros par mois, vous ne pouvez pas emprunter cette somme-là. Si vous gagnez 3 000 euros par mois, vous allez pouvoir emprunter du 200 000, 250 000 euros. Bon, là, il vous manque un petit peu d'argent. Vous avez plusieurs techniques que vous allez pouvoir utiliser. Alors, attention, quand vous êtes votre propre patron, vous pouvez très bien décider de vous faire une rémunération pour que votre calcul d'endettement puisse fonctionner. Donc si on est à du 5 000 euros par mois, il va falloir que ça représente 35% de ce que vous gagnez, il va falloir vous rémunérer 14 000 euros. Alors attention, avec les règles, ça évolue un peu dans le temps, mais on va être dans du 10 000 à du 14 000 euros de rémunération pour que ça puisse passer, pour vous pouvoir vous endetter et avoir cet appartement. Là, il y a plusieurs problématiques qui arrivent et la première, c'est de réussir finalement pendant la période où vous allez pouvoir augmenter votre revenu. L'essentiel, c'est de le faire pendant 4 mois. Si vous le faites dans votre propre entreprise, attention, est-ce qu'on va vous suivre et est-ce qu'on ne va pas trouver ça suspect ? Potentiellement, oui. Mais en tout cas, quand vous allez vous rémunérer 10 000 euros par mois, ça va vous coûter 20 000 euros. Effectivement, ce sera des cotisations, mais des cotisations que potentiellement vous n'allez jamais retoucher. Et ce sera aussi des impôts, directement des impôts sur le revenu. Donc, vous allez devoir payer le double. Donc pour 10 000 euros par mois, c'est 20 000 euros par mois. Et pour 15 000 euros par mois ou 14 000 et quelques, vous allez devoir payer 30 000 euros par mois pour avoir ces éléments-là. Vous faites ça pendant 4 mois. Effectivement, potentiellement, vous allez pouvoir faire votre emprunt. Mais attention au décalage de trésorerie, à ce que ça va impliquer pour votre entreprise, etc., etc. Il y a autre chose que vous pouvez faire et qui peut très bien fonctionner, c'est finalement de mettre en hypothèque les parts de votre entreprise et que la banque vous prête finalement le même montant que la valorisation des parts de votre entreprise ou avec un discount. Donc là, imaginons que vous avez une boîte, qu'elle est valorisée 2 millions d'euros et que vous avez 50% des parts, donc pour 1 million d'euros, vous pouvez très bien aller voir votre banque et dire, écoutez, je vais mettre en hypothèque mes parts, combien vous pouvez me prêter. Donc généralement, on va être sur du 50%, 70%, voire 100% de la valeur de vos parts. La vraie question, c'est comment faire pour valoriser votre entreprise et pouvoir faire cette action. Et bien généralement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire une levée de fonds ou faire rentrer un investisseur. Donc par exemple, votre entreprise aujourd'hui, elle n'est pas valorisée. Ok, elle crache du 200 000 euros par an de résultats. Ok, c'est dans un bon secteur, mais tant qu'elle n'est pas vendue, ou du moins qu'une part de votre entreprise n'est pas vendue, c'est très compliqué d'avoir une valorisation. Vous pourriez essayer de passer par quelqu'un qui va valoriser votre entreprise de l'extérieur pour que votre banque soit ok de vous donner
une valorisation des parts, mais dans la plupart des cas, ce qu'il faut faire, c'est simplement faire rentrer un investisseur extérieur. Donc vous êtes à un moment, vous allez simplement faire rentrer une personne dans votre entreprise, lui vendre un certain nombre de parts de votre entreprise à une valorisation totale de votre entreprise qui va faire que ça va marcher. Par exemple, disons que vous avez 10 000 parts dans votre entreprise, vous allez pouvoir revendre une part à 100 € ou une part à 1000 €. Et là, tout de suite, vous allez avoir une valorisation qui va arriver proche du million d'euros, voire des 10 millions d'euros. Et si vous avez vendu, donc il faut que la personne apporte les fonds, qu'il y a réellement la transaction qui soit effectuée, et puis vous, potentiellement, ça vous permet d'avoir un actionnaire supplémentaire, ou ça, vous pouvez très bien faire un aller-retour, c'est-à-dire qu'une personne rentre, et puis après, vous rachetez ses parts. Mais ça va vous permettre du coup de valoriser votre entreprise, ça va vous permettre de valoriser vos parts, et après, vous allez pouvoir aller voir votre banquier. Alors ça marche normalement plus avec les banquiers privés, mais vous pouvez aussi aller voir votre banquier plus dans des grandes villes, et lui demander qu'il vous mette en relation avec les personnes du siège ou qui sont plus dans la section gestion d'investissement et qui vont pouvoir vous dire, écoutez, par rapport à là où vous en êtes, effectivement, si vous mettez en hypothèque vos parts d'entreprise, on peut vous prêter, on peut vous aider à financer votre résidence principale. Et ça, c'est un schéma qui marche assez bien, qui marche même très bien pour pouvoir débloquer des fonds pour votre résidence principale. Pour ceux d'entre vous qui ont des entreprises plus costauds, qui ont déjà des résidences principales, qui ont déjà des patrimoines plus évolués, cette technique-là vous permet aussi de continuer à financer des reprises d'entreprise, à financer de l'immobilier, à financer d'autres types d'actifs. Attention, comme d'habitude, lorsque vous allez mettre en hypothèque vos parts, vous n'avez plus le droit de les céder jusqu'au moment où vous avez le remboursement qui est effectué de l'autre côté, donc de la résidence principale, enfin du moins de la somme sur laquelle il y a l'hypothèque. Donc attention, ça peut vous bloquer dans des opérations qui sont nécessaires surtout en moment de crise. C'est-à-dire que si à un moment vous avez des problématiques de liquidité, vous avez besoin d'argent supplémentaire et que vous dites ok, je suis prêt à vendre certaines parts pour faire rentrer quelqu'un qui va ramener de l'argent et ramener de la dynamique pour que mon entreprise ne coule pas, attention, parce que vous n'êtes pas en faculté de vendre certaines parts, donc vous pouvez toujours négocier avec les banquiers, mais attention, dès que vous commencez à montrer des signaux qui sont un peu négatifs avec vos banquiers, eh bien ça s'enclenche de façon négative. Et alors là, effet de boule de neige, on est parti dans un truc qui peut aller assez loin. Donc en tout cas, je voulais vous parler de cette technique, je pense que ça peut en intéresser certains. J'ai des amis qui ont fait ça. Ils voulaient rester à Paris, ils voulaient pouvoir acheter leur résidence principale, ça faisait longtemps qu'ils étaient entrepreneurs, ils voulaient sécuriser un minimum et s'assurer qu'un appartement 200 mètres carrés ou de 80 mètres carrés pour pouvoir vivre dedans avec leurs enfants et arrêter de payer un loyer, effectivement parce qu'ils étaient sûrs de vouloir rester dans la zone pendant assez longtemps, pensez que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et en fonction des projets que vous avez dans votre vie, si vous voulez absolument avoir un investissement locatif supplémentaire, une résidence principale, vous voulez vraiment vivre quelque chose de différent et aujourd'hui vous êtes dans une phase où c'est un peu compliqué pour vous de sortir plus de rémunération ou vous ne voulez pas payer les impôts supplémentaires, eh bien ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder ce type de technique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Insta. Si vous avez des techniques qui vous permettent d'avancer sur des types d'investissements intéressants, n'hésitez pas à me les partager aussi, ça me permet d'avancer avec vous et de creuser des sujets. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.